For chains are broken at the mention of that name. That name is Jesus. That name is Jesus. That name is... Chers téléspectateurs de Semences TV, soyez bénis. Soyez bénis. Aujourd'hui, je sais, les téléspectateurs qui ont l'habitude de me visionner, de m'écouter, savent déjà de quoi il s'agit. Vous savez qu'il s'agit de notre émission « Ça vient de Dieu ». Alors, aujourd'hui encore, nous allons développer ensemble un thème. Et ensemble, nous verrons si ce thème vient de Dieu. Il s'agit de l'obéissance. Est-ce que l'obéissance vient de Dieu? Seigneur, merci de nous visiter à travers ta parole en ce moment. Merci de nous parler encore dans les profondeurs. Merci de nous révéler ta pensée pour nos vies. Merci de nous amener à comprendre à travers les Saintes Écritures que l'obéissance vient de toi. Sois béni et sois exalté. Et tout projet de l'ennemi empêchant à tous les téléspectateurs d'être bénis et visités, soit voie l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je disais tout à l'heure que nous sommes à notre émission « Ça vient de Dieu ». Puisque nous sommes à notre émission « Ça vient de Dieu », l'Esprit de Dieu m'a inspiré sur le thème « l'obéissance ». Et ensemble, nous allons découvrir. Nous allons découvrir parce que je me suis rendu compte que plusieurs personnes confondent ce qu'on appelle l'obéissance. Mais rentrons d'abord dans les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. La parole de Dieu déclare, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation à sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si je demandais tout à l'heure, c'est vrai, ce téléspectateur à travers la télé, vous ne pouvez pas me répondre. Si c'était peut-être, si on se voyait en direct, si on était face à face, si on parlait de vive voix, j'allais vous poser cette question. Qu'est-ce que l'obéissance, selon vous? Qu'est-ce que l'obéissance? Parce que là déjà, nous tous nous sommes convaincus que l'obéissance vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu l'a confirmé dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Dieu prend beaucoup plus plaisir à l'obéissance que les sacrifices. Pourquoi? Parce que on peut faire des sacrifices dans la rébellion, on peut faire des sacrifices par nos intérêts égoïstes, mais sans être obéissants. Mais si nous sommes obéissants, les sacrifices que nous allons faire, ce sera selon les Saintes Écritures, selon les voies de Dieu. Ça sera selon les voies de Dieu, si nous sommes obéissants. Mais qui est donc obéissant? Comment est-ce que nous reconnaissons que nous sommes obéissants à la parole de Dieu? C'est de ça qu'il est question. Comment nous reconnaissons que nous sommes obéissants? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je me rappelle, j'ai enseigné ici sur le pardon. J'ai eu enseigné sur le pardon. Et je disais, pendant que je faisais cet enseignement sur le pardon, je disais que le pardon venait de Dieu. Et nous avons lu. Et la Bible nous a confirmé que ça venait de Dieu. Bon, maintenant, quand il s'agit de l'obéissance, l'obéissance c'est quoi? Dieu me dit de pardonner, je pardonne. Dieu me dit d'aimer, j'aime. Dieu me dit, laisse le péché. Oui, le péché, on peut le dire. Je laisse. C'est ça l'obéissance. C'est ça l'obéissance. Le Seigneur me dit, viens, je viens. Il me dit, pars, je pars. Il me dit, aujourd'hui tu ne manges pas, tu vas jeûner, je ne mange pas. C'est ça l'obéissance. Nous commençons d'abord par là. Parce que nous allons parler également de l'obéissance dans notre vie quotidienne. Dans la famille, dans nos lieux de service, face à nos leaders, face à nos patrons,
à nos parents, nous parlerons également de l'obéissance. Et à la fin, chaque téléspectateur qui m'écoute saura où se positionner. Est-ce que tu es dans l'obéissance ou en réalité tu ne l'es pas? C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, je vais commencer à parler de l'obéissance dans le cadre de la famille. Parce que Dieu a institué d'abord la famille et l'Église après. Sa relation avec l'homme, la famille et l'Église. Je vais m'adresser ici à la jeunesse d'abord. Parce que je me suis rendu compte que la jeunesse a un problème d'obéissance. La jeunesse aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui comporte, il n'est pas facile de voir encore aujourd'hui un jeune marcher dans l'obéissance, obéir à son parent. Je suivais dans une chaîne de télévision où il y avait un débat, je ne sais pas si c'était un débat, on parlait d'une jeune fille qui a fini son examen et qui savait que la loi de la maison était après l'école, tu es à la maison. Et elle se retrouve dehors avec des amis et rentre à une heure tardive. Elle rentre à une heure tardive et les parents se fâchent. La maman a mis la fille hors de la maison et lui a dit, tu vas rentrer là où tu étais. Et la fille a décidé d'aller dormir chez ses amis et est revenue 2 jours après. Elle est revenue 2 jours après. Mais pourtant, il y a un ordre qui avait été donné de ne pas rester dehors jusqu'à une heure tardive. Quand on finit à l'école, on devrait rentrer à la maison. Et quand l'enfant revient, le parent ne peut pas réprimander. Le parent, dès que le parent parle, dès que le parent punit, la fille fait la fugue. Ici, est-ce qu'on parlera de l'obéissance? Parce qu'un enfant obéissant, c'est un enfant qui met en pratique les ordonnances, les instructions que les parents lui ont données. Et si cet enfant était obéissant, non seulement elle a désobéi à ce que le parent lui a dit de faire, et la désobéissance a entraîné également le mépris. Parce que quand le parent lui fait le reproche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une fugue et elle met 2 jours dehors. Il s'agit de tout ça, l'obéissance. Le parent m'a dit, après l'école, je dois être à la maison. Mais après l'école, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis rentré à la maison, mais je ne suis pas rentré à la maison comme le parent m'a dit. C'est de ça qu'il est question. Tu vas dire, oui, après l'école, on rentre à la maison. Et je suis rentré à la maison, on m'a grondé, on m'a mise à la porte. Mais est-ce qu'en réalité, tu as obéi? Parce que le parent dit, dès que ça finit, tu rentres. Mais dès que c'est fini, tu es allé d'abord te balader avec tes amis avant de rentrer. Tu vois, il a dit, tu rentres, tu es rentré. Mais tu n'as pas obéi. Parce que tu as fait ce que tu veux. On ne peut pas dire qu'on obéit en faisant ce qu'on veut. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est très important. Parce que si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas faire des sacrifices qui honorent l'Éternel. Nous avons vu ça dans l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn n'a pas respecté la loi qui avait été prescrite. Il fallait donner les prémices. Mais il a désobéi. Et quand Dieu a apprécié l'obéissance d'Abel, Caïn s'est fâché. Caïn s'est fâché jusqu'à tuer son frère. Caïn s'est fâché. Chers téléspectateurs de la Semence TV, aujourd'hui, je suis venu vous conscientiser. Je suis venu vous conscientiser sur ce thème, l'obéissance, qui vient de Dieu. Bien sûr, vous savez, nous sommes à notre émission, ça vient de Dieu. La désobéissance détruit ta vie. La désobéissance te fait perdre toutes tes grâces.
tu es dans un lieu de service, ton patron, ton chef te donne des instructions, mais tu t'en vas faire ce que tu veux. Tu t'en vas faire ce que tu veux. Et quand après tu as des problèmes dans ton lieu de service, tu accuses ton patron, alors que c'est parce que tu as désobéi. Tu as désobéi. Même à la maison avec tes aînés, tu ne peux pas obéir à tes aînés. Comment est-ce qu'ils vont t'aimer? Tu marches avec tes aînés, tu te rivalises à eux. On ne peut pas te dire, fais ci, tu fais comme on t'a dit. Tu vas toujours justifier, tu vas toujours trouver des raisons. Ou alors on peut dire argumenter même. Parce que l'esprit de désobéissance est en toi. Je suis venu t'exhorter aujourd'hui. Si tu veux être béni, si tu veux expérimenter la grâce de Dieu, puisque l'obéissance vient de Dieu, commence à obéir. Demande au Seigneur qu'il t'accorde la grâce de marcher dans l'obéissance. Bien sûr, l'obéissance selon sa parole. On ne va pas te dire d'aller tuer, tu ne pas tuer. On ne va pas te dire d'aller mentir, tu ne pas mentir. On ne va pas te dire de détester quelqu'un, tu détestes. Non. Mais l'obéissance dans des choses qui plaisent, dans des choses qui plaisent au Seigneur, à Dieu. L'obéissance dans des choses qui glorifient le Seigneur. Puisque tout à l'heure, nous venons de dire que l'obéissance vient de Dieu. Et nous sommes à notre émission, ça vient de Dieu. Nous sommes à notre émission, ça vient de Dieu. Puisque l'obéissance vient de Dieu, obéis selon les saintes écritures, pour ton bien, pour ta restauration, pour ton élévation, même pour ta destinée, pour ton avenir. Obéis. Obéis. Ça te fera du bien. Ça te fera du bien. La désobéissance n'a jamais aidé l'humain. Vous savez, quand un enfant est très obéissant, parfois le parent lui donne même, ce qu'il n'avait même pas prévu lui donner à cause de l'obéissance. J'ai vécu comme ça avec une fille qui a été ma ménagère. Elle était très obéissante. Son obéissance faisait que je pouvais lui donner, c'est-à-dire je lui donnais même sans me rendre compte. Parfois je l'appelais, je dis tu veux quoi? Prends tel vêtement, prends tel ça. Parce qu'elle me donnait la joie. Elle était, c'est-à-dire chaque fois que j'étais avec elle, j'étais contente, j'étais fière d'elle et j'avais toujours envie de lui donner. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Quand vous obéissez à ses recommandations, quand vous obéissez à ses préceptes, il vous donne ce dont vous avez besoin. Et parfois au-delà de vos attentes. Il a envie de vous donner. Il a envie de vous bénir. Et vous devenez la prunelle de son œil. C'est-à-dire, vos combats deviennent son combat. Ton problème devient le problème de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il te trouve obéissant. Il te trouve humble. Oui, c'est l'humilité qui nous amène à obéir. Vous savez, quand on est orgueilleux, c'est difficile d'obéir. Quand on est orgueilleux, c'est difficile d'obéir. L'humilité, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Et il dit, voilà, c'est le seul verset biblique que j'ai lu jusqu'ici, où le Seigneur dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Parce que quand on est humble, on va obéir. C'est l'humilité qui nous amène à obéir. Alors je suis venu t'interpeller, te conscientiser. Commence à demander au Seigneur, implore sa grâce dans ta vie pour être humble. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce d'être humble. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce d'être humble. Parce que si tu es humble, tu vas obéir. Tu vas lui obéir. Si tu es humble, demande l'humilité. Ça te fera du bien. Et tu verras ton humilité qui te donne d'obéir. Fera en sorte que tout le monde va t'aimer. Tout le monde viendra avec toi. Tout le monde t'acceptera. J'ai encore dit, l'obéissance selon Dieu. Parce que nous sommes à notre émission, ça vient de Dieu. Nous sommes à notre émission, ça vient de Dieu. Et l'obéissance selon Dieu. Il y a des personnes, c'est vrai, qui vont vous détester parce que vous n'allez pas obéir à ce qu'ils vous disent de faire.
Ils vont vous dire, va tuer, va détester, montre-le, fais ceci. Il faut, c'est-à-dire, quand on dit obéissance, c'est des choses, ce sont des choses pour des choses positives. C'est très important. C'est très important. Alors, si tu aimes ta vie, chers téléspectateurs, toi qui es en train de me visionner dans cette chaîne de télévision Semence TV, obéis. Obéis parce que ça vient de Dieu. Obéis parce que ça vient de Dieu. Et sois béni. Ma prière en ce moment est que la grâce et la faveur de Dieu te localisent. Que son esprit fasse une œuvre de rédemption dans ta vie, afin que tu entres dans l'obéissance qui va repositionner ta destinée, qui va te placer là où tu devrais normalement être. Vous savez, quand vous êtes dans l'obéissance, même le diable n'aura pas de pouvoir dans votre vie. Le diable sera vaincu dans votre vie. Obéissez. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. C'est pour ça que cette émission existe. Ça vient de Dieu. C'est parce que je vous aime. C'est pour ça que nous avons créé cette émission, pour que vous soyez libérés, pour que vous soyez affranchis et que vous ne marchiez plus dans l'ignorance. Parce que la parole de Dieu déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance que tu es en train d'avoir à travers cette émission, ça vient de Dieu, te fera du bien, te positionnera. Et je veux t'encourager à être un fidèle téléspectateur de Semence TV. Je t'encourage à être un fidèle téléspectateur de Semence TV. Et tu ne seras pas déçu. Tu seras béni. Parce que tu vas découvrir d'autres émissions encore très importantes, très merveilleuses. En dehors de l'émission, ça vient de Dieu. Sois béni. Ici encore, c'était la messagère de l'Éternel, votre humble servante, Maman Yvonne Niala. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous localise, que la faveur de Dieu vous localise, que l'amour de Dieu soit votre partage. Soyez bénis. Et je sais que notre prochaine émission, vous serez là, parce que j'ai la ferme conviction et assurance que vous avez été bénis, comme vous avez toujours été bénis, pas seulement à travers l'émission Ça vient de Dieu, mais à travers d'autres émissions, parce que j'ai des collaborateurs aussi qui ont des thèmes très importants pour vous bénir. Donc ne vous limitez pas seulement à l'émission Ça vient de Dieu. Restez toujours devant la chaîne de télévision Semence TV. Vous ne serez pas déçus. Je vous promets. Et les choses iront pour le mieux. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Yesterday, today and forevermore. What you say is what you do.